La Minipsy, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous présenter ce livre que j'ai lu, Jouer avec l'énergie des couleurs, de Fabienne Alphin-Brocheron. Dans ce livre, il y a différentes cartes. Et en fait, l'auteur vous suggère de piocher au hasard une carte. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant, face à vous. Ici, ce sont les différentes cartes. À l'endroit, c'est mieux. Voilà. Je vous laisse les regarder. Moi, je ne les vois pas, hein, c'est ce que je vous montre. Après, ce que je vais faire, je vais en piocher une au hasard. Allez, on va dire celle-là. Ah, intéressant, j'ai pioché le rouge. En dessous de la carte, je trouve que les dessins sont très bien faits en plus. Au-dessous, c'est marqué « Aujourd'hui », il y a toujours une petite phrase « Aujourd'hui, je me sens en pleine forme ». Et si vous voulez, moi, quand je pioche la carte, en fait, chacun fait à sa façon. Je me pose la question, tiens, cette couleur, c'est quand la dernière fois que j'ai mis cette couleur? Est-ce que j'aime cette couleur? Pourquoi je la mets moins en ce moment? Par exemple, le rouge, c'est vrai, il y a une période dans ma vie où je mettais beaucoup de rouge. Même au niveau des maisons, j'avais souvent du rouge. Et après, ça m'est passé. De temps en temps, ça m'arrive de mettre du rouge, mais c'est vrai que c'est très rare. Et ce que je me disais en fait quand je fais cet exercice assez régulièrement parce que ça me plaît, puis comme vous le savez au fil des semaines, au fil des années, j'adore les cartes. C'est que je me dis finalement pourquoi pas sortir d'une zone de confort où on prend l'habitude de mettre quelques couleurs par-ci par-là et tourner autour des mêmes couleurs. Et moi qui aime bien sortir de ma zone de confort, qui aime bien le changement, ça me permet justement de changer un petit peu mes tenues. Alors ce que je vais faire, je vais prendre le livre avec la couleur rouge. Donc, dans le livre, dans le sommaire, vous avez, je vous montre, l'étape 1, la prise de conscience, avec un petit paragraphe sur les parasites émotionnels, état des lieux de vos couleurs du moment. Ensuite, l'étape 2, exercice corporel et relaxation colorée pour calmer. Et c'est vrai que je peux vous dire que moi j'adore prendre des bains. Et je me suis imprégnée des couleurs, quand je ne le fais pas tous les jours, certes, mais de temps en temps, j'ai envie de m'imprégner d'une couleur que j'ai choisie pour la journée, quand je prends le bain le soir, et c'est très relaxant. Et comme je dis souvent, il faut essayer. On ne peut pas savoir si on n'essaye pas. Ensuite, l'étape 3, le jeu des couleurs. Choisir votre carte du jour ou la tirer au hasard, comme j'ai fait tout à l'heure. Ensuite, l'étape 4, précision et mode d'emploi des dossiers couleurs. C'est vraiment très très bien présenté. Ensuite, il y a l'étape 5, qu'on va voir ensemble, les 14 dossiers des couleurs. C'est un gros travail, bravo d'ailleurs, bravo à vous pour ce travail. Alors, donc nous allons aller, ah oui, l'étape 6, dessine-toi. Ça aussi, c'est vraiment, il y a un exercice, un dessin à faire, à réaliser. Au début, quand vous commencez à apprendre à choisir les cartes et à lire le livre, et à la fin, quand vous avez fini le cycle, justement, vous avez choisi toutes les cartes et voir un petit peu justement par rapport à ce dessin, ce qu'il en découle. Comment vous vous sentez à ce moment-là donné. Alors, au niveau des couleurs, donc je vais prendre le rouge qui est en page 200. Alors moi, je vous conseille de prendre le temps de le lire. Voilà, de ne pas être pressé. C'est vraiment un vrai plaisir. R comme rouge. Après, là, elle montre les différentes nuances du rouge. La phrase clé que je vous ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, je me sens en pleine forme. Les mots-clés qui vont avec le rouge. Vitalité, forme, dynamisme, lassitude aussi. Après, il y a peut-être des mots qui vont vous parler, d'autres pas, pour vous. Et là, en fait, en faisant la vidéo, je suis en train de constater que je n'avais pas fait attention quand j'ai pioché la carte. C'est que peut-être que je porte beaucoup moins de rouge, mais depuis le début de l'année, j'ai décidé d'avoir une coloration qui tend un petit peu au rouge quand même, hein, quand je vois la vidéo. Ensuite, elle parle des caractéristiques de cette couleur. Je me rapproche un petit peu, comme ça vous voyez. Après, elle vous questionne. Que vivez-vous en ce moment? Que va vous apporter l'énergie de la couleur aujourd'hui? Comment vous apporter du rouge au quotidien? Elle donne des conseils au niveau des vêtements et au niveau du maquillage. Qu'est-ce qui pourrait être assorti aussi? Ça, c'est très très complet. Vous voyez, le rouge en maquillage, le rouge dans les cheveux, dans votre décoration intérieure, dans la nature. Les visualisations, j'en avais parlé tout à l'heure, avec la douche rouge, où là vous dites la phrase, par exemple là je me nourris de rouge, et peut-être la phrase qui est marquée justement dans la carte, aujourd'hui je me sens en pleine forme et je me nourris de rouge. Moi c'est ce que je fais, après
Voilà, faites comme vous sentez de votre côté. Et à la face, si vous voulez, il y a un tableau récapitulatif de toutes les couleurs, avec la phrase clé, les mots-clés, les principales huiles essentielles et les pierres. Voilà le livre de Fabienne Dalphand-Maucheron que je conseille vivement. Et puis, n'hésitez pas à me marquer en commentaire si le livre vous a tenté, si vous l'avez acheté.